Bienvenue sur le MOOC Gestion de projet. Je vais vous expliquer en quelques minutes ce que vous avez besoin de savoir pour réussir. Alors, il y a 4 clés pour votre succès. La première, c'est au lieu de vous demander comment réussir, vous posez la question pourquoi réussir? Quelles sont vos motivations? Donc, par exemple, si vous êtes salarié et que la formation est financée par votre employeur, peut-être que vous souhaitez évoluer professionnellement, accéder à plus de responsabilités. Si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, vous avez peut-être besoin d'une preuve de réussite et donc de passer l'examen certifiant du MOOC. Si vous travaillez sur des projets, eh bien c'est plus simple, vous pouvez simplement désirer développer vos compétences. Donc par exemple, être capable d'analyser les forces et les faiblesses d'un projet avant de le commencer, distinguer les tâches urgentes des tâches importantes pour vous organiser, savoir définir et déléguer des missions, ou alors utiliser les bons outils de gestion de projet tout au long de son cycle de vie. Alors comment est-ce que ça marche? Voici un aperçu de notre système. Donc les formations sont incluses dans des vidéos d'à peu près 5 minutes. Alors voyons comment ça marche. Donc voici ici l'interface. C'est probablement ici que vous êtes en train de regarder cette vidéo. En dessous, vous allez trouver la présentation du cours. Et ensuite, chaque semaine, un nouveau module va devenir accessible à partir du lundi midi. Alors par exemple, voici le chapitre 1 de notre formation. Donc la formation dure 5 minutes. Et puis ensuite, en dessous, je vous propose un certain nombre d'idées, de questions à discuter dans un fil adapté. Également, un peu plus loin, vous avez accès à un quiz d'entraînement. Alors ce n'est pas un quiz évaluatif. L'avantage du quiz d'entraînement, c'est que vous pouvez voir les réponses. Il y a bien d'autres fonctions sur la plateforme. Par exemple, il y a un onglet discussion où vous pourrez trouver par exemple les présentations des participants et vous présenter vous-même. Il y a un onglet avec une foire aux questions qui répondra à toutes vos interrogations sur le fonctionnement et l'organisation de la formation. Et puis finalement, un onglet réseaux sociaux sur lequel vous trouverez une carte dont je vais vous reparler tout à l'heure. Alors du point de vue du contenu, la formation commence par un tronc commun. Donc la première semaine est consacrée aux fondamentaux du management et de l'organisation des projets. Donc je vous parlerai d'organisation matricielle, je vous parlerai de coût d'un projet. La semaine 2 est dédiée à la négociation des objectifs, à l'animation des réunions, à la rédaction des comptes rendus. Durant la semaine 3, je vous propose de rentrer plus en profondeur dans les outils avancés de gestion de projet, planification, budget. Et puis enfin, la dernière semaine du tronc commun est consacrée à la gestion des risques. Donc nous y apprendrons l'identification, la priorisation et la mise en place de plans de prévention. À la fin du tronc commun, un examen est disponible, il est gratuit pour ceux qui suivent la formation à titre personnel, mais non surveillé. Ensuite, vous aurez le choix entre 2 spécialisations. Donc les spécialisations proposent chacune des vidéos formatives. Et donc il y en a au total 15. Et votre mission est d'en choisir et d'en réussir au moins 2. Voilà, donc le premier secret, c'était pourquoi réussir. Le deuxième, c'est ce que vous voyez là. C'est le planning. L'avantage d'un MOOC, c'est qu'il est disponible de chez vous, il est facilement accessible, mais par contre, il va vous falloir être capable de mobiliser vos plages libres et d'avoir la discipline pour travailler. Donc l'autonomie totale a ses avantages et ses inconvénients. Donc ce que je vous recommande fortement, c'est de ne pas laisser passer une journée sans regarder une vidéo. Donc avec 20 minutes chaque jour, vous arriverez facilement à réussir le parcours classique. Troisième chose, la participation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous participez, par exemple sur nos fils de discussion, plus vous apprenez et plus vos chances de réussite augmentent. Vous pouvez aussi consulter notre groupe Facebook ou bien suivre notre fil
Twitter. Et puis bien entendu, vous pouvez vous géolocaliser pour voir si d'autres apprenants habitent à côté de chez vous. Alors la dernière chose dans mes recommandations, c'est de viser un résultat tangible. Par exemple, à la fin, il y a une attestation de réussite à la clé. Chaque semaine, lorsque vous validez un module, vous obtenez un badge. Et puis ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent suivre un examen surveillé. Alors si vous souhaitez être certifié, comment est-ce que cela marche? Eh bien c'est simple, la plupart d'entre vous passent l'examen par webcam, donc de chez vous, en suivant les instructions, vous pouvez valider le MOOC et obtenir un certificat de réussite avec des crédits. Autre possibilité, si vous habitez dans un pays du Sud, l'Agence universitaire de la francophonie propose des centres d'examen. Et donc à ce moment-là, vous pouvez passer un examen papier. Et donc cet examen est ensuite corrigé à l'école centrale. Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation. Donc rendez-vous dans les modules de formation, mais aussi tous les jeudis soirs dans notre direct de questions-réponses.